Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Alors ce matin, je vais te dire, réveille-toi, toi qui dors. Comme d'habitude, nous prendrons ce passage biblique pour appui. Esdras, le chapitre 1, du verset 1b au verset 2. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette application dans tout le royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. La question capitale que je vais te poser, c'est est-ce que ton esprit est éveillé ou endormi? Et pour que tu puisses répondre à cette question, tu vas suivre ce podcast attentivement et à la fin, toi-même tu sauras si ton esprit il est éveillé ou endormi. Premièrement, l'Éternel réveillera toujours ton esprit là où il y a quelque chose à faire en fait, tu comprends? Tu vois que lorsqu'il a réveillé l'esprit du roi Cyrus, c'était pour lui bâtir son temple, pour bâtir sa maison. Alors toi, l'Éternel peut réveiller ton esprit d'une manière ou d'une autre. En général, lorsque tu constates qu'il y a un besoin quelque part, un problème quelque part, parfois tu peux être la seule personne, tu vois, à détecter ce problème-là. Cela veut dire que c'est toi qui as cette solution-là. Et cela veut dire que c'est Dieu qui réveille ton esprit pour que tu puisses également booster les autres, tu vois. Ça peut être que tu constates qu'autour de toi, les couples ne vont pas bien. Les couples ont des problèmes. De nos jours, on constate même que beaucoup de jeunes couples divorcent. Ça, c'est un problème. Et peut-être il n'y a que toi dans ton entourage qui a vu ce problème-là. Là, ça veut dire que l'Éternel a réveillé ton esprit. Tu peux constater autour de toi qu'il y a des femmes battues, maltraitées, qui souffrent. C'est l'Éternel qui réveille ton esprit à ce niveau-là en fait. Tu peux constater que autour de toi, les jeunes vivent dans la débauche et autres. Et puis, tu as vraiment cela à cœur de faire quelque chose pour y remédier. Cela veut dire que c'est le Seigneur qui réveille ton esprit dans ce domaine-là. Vraiment, peu importe le domaine, hein, même à ton lieu de service, tu peux te rendre compte que peut-être il y a des manquements en fait, tu vois, et c'est toi qui as la solution. Cela veut dire que le Seigneur réveille ton esprit à ce niveau-là. Cela peut même être dans ta famille, hein. Je peux constater que il y a peut-être toujours des conflits, peut-être toujours des déchirements, des tiraillements. Et puis tu as cela à cœur, tu prends même cela à cœur dans la prière et puis tu portes cela, tu vois. Après tu commences peut-être à organiser des réunions de famille pour que les gens s'entendent mieux, pour résoudre les conflits. Cela veut dire que le Seigneur réveille ton esprit à ce niveau-là en fait. Cette année par exemple, le Seigneur a mis dans mon cœur, n'est-ce pas, de partager avec les femmes, d'enseigner les femmes sur l'état de devenir femme esprit. Oui, parce que j'ai constaté des petits comportements autour de moi, au milieu des femmes, qui nous montrent vraiment, déjà nous les femmes, nous sommes assez émotionnels, donc en général on agit plus avec la chair qu'avec l'esprit, tu vois. Ceci c'est un problème que moi j'ai constaté autour de moi et c'est l'Éternel qui a réveillé mon esprit par rapport à cela. Et ceci nous amène donc à la deuxième question à te poser, enfin au deuxième point. Lorsque le Seigneur réveille ton esprit, est-ce que tu es assez sensible en fait pour comprendre, pour être attentif, ou bien tu te laisses aller, tu es un peu laxiste, tu ne tiens pas compte, tu négliges et tu dors dessus, tu vois. Lorsque l'Éternel réveille ton esprit, tu te lèves promptement pour agir. S'il n'y avait pas des qui s'étaient levés
pour se battre pour les droits des femmes. Il y a beaucoup de métiers que les femmes ne feraient pas aujourd'hui, par exemple, tu vois. S'il n'y avait pas des femmes qui se levaient, par exemple, pour soutenir les femmes battues et autres, et les femmes sur lesquelles les violences sont appliquées dans les foyers et autres, il y a beaucoup de femmes qui continueraient de souffrir dans le foyer à cause des violences et autres, tu vois. Donc, ne te dis pas que tu n'as rien à faire ou que ta partition, en fait, ne signifie rien. Non. Si nous revenons à notre texte, si le roi Cyrus ne s'était pas levé, tu vois, pour bâtir la maison de l'Éternel, jamais cette maison n'aurait commencé à être bâtie. Tu peux être dans une assemblée, quelqu'un d'autre, en fait, a cette révélation-là, que vraiment, depuis on est en location, il faut bâtir une église, il faut bâtir la maison de Dieu. Quand il vient avec ce projet-là, tu vois, c'est pour justement réveiller les autres, pour que les autres puissent se mettre au pas. Et c'est ce à quoi nous amène le troisième point. Lorsque Dieu réveille ton esprit, en fait, c'est pour tirer beaucoup d'autres personnes, mais alors, même si c'est pas un faible commencement, à marcher sur cette voie-là, tu vois. Ça peut se passer de manière graduelle. L'Éternel peut réveiller l'esprit d'une personne. Ça veut dire qu'il met la conviction dans le cœur de quelqu'un. Vraiment, il y a un problème ici, tu peux agir. Et parfois, ça peut être que c'est cette personne-là qui commence à impacter un peu, jusqu'à ce que vraiment cela prenne une grande ampleur. Ça peut également être que le Seigneur met dans le cœur en même temps de plusieurs personnes une chose, tu vois, et de telle sorte que au fur et à mesure qu'on en parle, tu vas te dire, oui, vraiment, moi aussi j'ai eu à cœur de faire ça. Vraiment, moi aussi j'ai eu à cœur d'ouvrir un orphelinat. Vraiment, oui, j'ai vu les orphelins un peu partout. Vraiment, et ensemble, vous vous mettez pour que cela donne une belle... Vous pensez par exemple que les ONG sont médicaments. Oui, c'est comme ça. Des gens se mettent ensemble parce que ils ont eu des fardeaux, tu vois. Et puis finalement, ils se mettent ensemble pour créer une ONG. Le prochain point, le quatrième, nous amène à la réalisation. Quand ton esprit est éveillé, automatiquement, tu passes à l'acte. Donc, de la vision à l'acte, ou alors du rêve à l'acte. Et ceci entraîne automatiquement des actes à poser des sacrifices. Quand je parle de sacrifice, vraiment, je ne parle pas de sacrifice malsain ici, non. Ça veut dire que cela va te demander beaucoup de discipline. Déjà, pour toi-même qui as reçu cette vision-là, ça va te demander beaucoup de foi parce qu'il faut bien y croire, sinon tu n'y arriveras pas. Tu vois, par exemple, on va voir au verset 6 du même chapitre d'Esdras que aux alentours, tous les alentours leur donnaient des objets d'argent, d'or, des effets, du bétail, des choses précieuses ou des autres offrandes volontaires. C'est pas comme s'ils avaient ça chez eux, c'est pas comme s'ils avaient gardé ça chez eux, tu vois. Ceci inclut aussi beaucoup la prière. Parce qu'il faudrait bien que si l'Éternel réveille ton esprit, tu vas pas le faire seul. Parfois, tu auras besoin de partenaires, tu auras besoin des gens qui prient pour toi, tu auras besoin des gens qui te soutiennent en fait, même matériellement, financièrement, tu vois. Et pour que les gens te suivent, il faut bien que le Seigneur touche leur cœur. Et si c'est de l'argent comme cela apporté, il faut bien que le Seigneur, même le peu qu'ils ont déjà chez eux, qu'ils puissent l'apporter pour réaliser cela, tu vois. En termes de sacrifice, tu auras beaucoup plus de travail à faire. Tu auras des nuits blanches à passer. Tu auras des nuits de prière même à passer. Tu auras même ta propre vie de consécration, tu vois, à te consacrer sur ce pourquoi ton cœur bat en fait, tu vois, pour améliorer les conditions de vie des autres autour de toi. Oui, parce qu'il faudrait qu'on souligne ça. En général, le réveil, c'est pour améliorer l'état des conditions, les